Et c'est pour ça que envoyer des humains sur une autre planète ou sur un autre monde, c'est toujours quelque chose de politique. C'est toujours une décision qui est d'ordre politique, au sens où ça implique des fonds publics. La raison pourquoi est-ce qu'on le fait, elle est jamais entièrement scientifique. Ouais, elle est toujours scientifique, mais aussi autre chose. Les missions Apollo l'on avait bien montré dans les années 70, 60-70. Le but était d'abord de montrer qu'il y avait euh, on avait la technologie pour battre les soviétiques en termes de puissance militaire. Donc c'était plus un show qu'autre chose. Au final, sur la Lune, il y a relativement peu de science qui a été fait parce que la seule personne qui n'était pas un militaire, enfin qui était aussi un militaire, mais qui était aussi géologue, on l'a envoyé dans la dernière mission Apollo et c'était vraiment seul scientifique qui est allé sur la Lune sur les 12 personnes qui ont foulé le sol lunaire. Donc. Malheureusement, les questions scientifiques sont toujours corrélées à des questions politiques et des questions politiques qui sont très peu démocratiques, sur lesquelles on a peu de prise, nous, en tant qu'habitantes et habitants de cette planète. Et ça pose forcément question. Je trouve que les œuvres de science-fiction sont peut-être les meilleures pour nous poser ces questions-là, qu'elles amènent ces questionnements. Il y a For All Mankind qui amène cette question, mais il y a aussi The Expanse. Et là, le dernier film que j'ai vu juste avant pour préparer cette table ronde, c'est First Man, où on voit l'histoire de Neil Armstrong, alors évidemment qui est hyper romancé et qui représente pas tant que ça la réalité. Mais dedans, il y a un passage où on voit des mobilisations sociales, où les gens disent, bah, en fait, il y a un poème de Gilles Scott Heron qui s'appelle Whitey on the Moon qui pose cette question de OK, le blanc est sur la Lune, mais moi, j'ai pas mangé dans mon assiette. Il se pose des vrais problèmes aujourd'hui sur notre planète. Moi, je trouve que l'un des enjeux, quand même, c'est la recherche scientifique, oui, mais en fait, typiquement, la première image que les gens vont avoir quand ils imaginent la conquête spatiale, c'est Neil Armstrong, le premier à marcher sur la Lune. Et ça, effectivement, c'était plus un truc politique pendant la guerre froide, quoi. Et donc, on va pas retenir quelque chose de scientifique là-dessus. Les gens n'ont même pas euh, des idées véritablement de ce que c'est qu'une démarche scientifique. Donc, c'est pour ça que je trouve ça intéressant aussi de faire du contenu de vulgarisation sur ce que c'est que la science, sur ce que c'est que les recherches dans l'espace et tout ça. Parce qu'en fait, les gens n'ont en général très peu accès à tout ça. Et les seules images qu'ils ont, c'est voilà, c'est de l'argent qui est envoyé, et puis eux qui ont des conditions de vie qui se dégradent de plus en plus. Surtout que c'est un peu la course pour les plus grandes puissances. Et du coup, ça pose question aussi pour le reste de l'humanité. Donc voilà, donc c'est des questions qu'on doit se poser, mais je trouve que la science-fiction les pose et les amène de manière intéressante par des œuvres de fiction. Du coup.